Alors, je regarde où? Voilà. Hello à tous, nous sommes le 18 février 2021. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo. C'est l'occasion pour moi déjà de m'habiller et de me maquiller, chose qui ne m'arrive plus depuis octobre 2020, puisque comme vous tous, je suis coincée chez moi. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu plus qui je suis et pour vous raconter un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivée là où j'en suis. Donc j'ai 28 ans, je vis à Paris, je suis illustratrice en freelance et en parallèle j'ai aussi un mi-temps en tant que salariée. Alors on commence par le début, le bac, j'ai fait un bac ES. Pourquoi j'ai choisi ça? Il n'y avait pas vraiment de raison à ça. J'ai été bonne élève, j'avais pas beaucoup réfléchi. Donc j'ai choisi de faire un bac ES, pas forcément pour les bonnes raisons, et d'ailleurs je ne me suis pas forcément épanouie là-dedans. Mon quotidien se résumait un petit peu à 2 heures de maths, 2 heures d'éco, 2 heures de maths, 2 heures d'éco, qui étaient des matières qui m'intéressaient pas du tout, ni l'une ni l'autre. Désolée pour les profs de l'époque. Heureusement j'aimais bien l'histoire, mais globalement, voilà, c'était pas une période où je m'amusais beaucoup. Et comme je m'ennuyais beaucoup à l'école, en parallèle, par contre, j'avais une vie très créative. Je dessinais depuis toujours, je faisais du théâtre, et j'ai commencé vraiment à développer ma créativité à travers les réseaux sociaux. Donc à l'époque, j'avais un blog sur une plateforme qui s'appelle Artblog, qui n'existe plus maintenant, dans lequel je postais des petites histoires dessinées. C'était vraiment toute la période avec... il y avait Pénélope Bagieux, Margot Motin, Digli, toutes ces illustratrices qui racontaient leur vie dessinée, c'était très à la mode. Et donc moi, je m'inspirais beaucoup de ça pour créer mes propres petites histoires. En parallèle, donc comme je vous ai dit, je faisais du théâtre, je faisais de la photo. C'est vraiment à travers Internet que j'ai commencé à vraiment m'ouvrir à toutes ces possibilités, à cette créativité. J'ai rencontré virtuellement des illustrateurs, des photographes, j'ai rencontré toutes sortes de personnes en fait qui étaient très créatives. C'est aussi à ce moment-là que j'ai un petit peu découvert et compris qu'on pouvait aussi en faire un métier. Comme j'étais très créative et que je touchais un petit peu à tout, mes parents m'ont présenté des études de communication visuelle. Ils m'ont montré un petit peu ce que c'était parce qu'ils connaissaient ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à faire des études d'art appliqué. Je suis d'abord rentrée dans une MANA et puis j'ai fait un BTS puis une licence de communication visuelle, ce qu'on appelle maintenant design graphique. À cette époque-là, j'avais absolument aucune optique professionnelle. J'ai fait des études... clairement parce qu'il fallait en faire après le bac. Je l'ai fait parce que c'était des domaines qui m'intéressaient, mais je me projetais pas du tout dans le monde professionnel. Par contre, je découvrais énormément de choses, je développais ma créativité, je développais ma culture aussi. On touchait un petit peu à tout parce que comme son nom l'indique, communication visuelle, ça englobe plein de choses. J'apprenais autant à faire de l'illustration, de la création de logos, de la photo, du design éditorial. On touchait vraiment à tout et ça c'était très chouette. Pendant toute cette période, moi j'aimais beaucoup l'illustration. J'aimais tout ce qui était narration, le fait de raconter des histoires, de dessiner par l'image des histoires, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Mais je m'autorisais pas du tout à y aller, j'avais vraiment cette vision des illustrateurs qui étaient des génies de l'illustration, qui avaient fait des écoles incroyables, et donc c'était pas possible pour moi, je me sentais pas du tout légitime. Donc même si c'était quelque chose qui me plaisait, je me fermais un peu ces portes. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit allez, pourquoi pas. Maintenant c'est bon, j'ai un bagage en communication visuelle, en graphisme qui est sérieux, qu'est-ce qui m'empêche de me spécialiser un peu plus dans ce qui me plaît? C'est comme ça que je suis arrivée à Paris et que j'ai fait un master d'illustration. Et là c'était vraiment beaucoup plus spécialisé en narration, illustration, dessin, etc., etc. Ça m'a ouvert l'esprit puissance 10 000. Je suis rentrée dans une période de stimulation artistique, on va dire, très très forte. Je faisais beaucoup de choses en même temps, j'étais à la fois encore étudiante, j'écrivais mon mémoire, je dessinais mon mémoire, je faisais mon projet d'études. En parallèle, j'étais stagiaire dans des maisons d'édition jeunesse. Ça m'a permis de rencontrer, de découvrir le monde de l'édition, le monde de l'édition jeunesse. Et c'était génial, c'était vraiment génial. Ensuite, j'ai eu mon diplôme. À ce moment-là, je me sentais pas du tout de me lancer en tant que freelance. J'avais besoin de stabilité, j'avais besoin de faire encore des expériences dans le monde du travail dit classique, d'être salarié. J'ai fait un stage à nouveau dans la presse jeunesse, puis j'ai été embauchée en CDD. Ça a duré 1 an, encore une fois une période très très sympa. Je mettais pas mal de côté l'illustration, j'en faisais un petit peu pour moi, mais je me disais un jour, on verra. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Après cette période-là, j'ai été embauchée en CDI dans une autre maison
dans une grosse maison d'édition. Génial, un CDI, cool, la sécurité de l'emploi, ça y est. On est très adultes quand on a notre premier CDI. Et par contre, là, ça n'a pas du tout été amusant. Je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. J'étais très exécutante dans ce que je faisais. Je m'amusais finalement moins sur ce poste que quand j'étais en stage précédemment. Et surtout, je me projetais pas. J'avais très peu de temps pour faire de l'illustration, donc j'en faisais le soir, j'essayais de courir chez moi pour dessiner le plus possible, pour rattraper le coup, mais j'avais pas beaucoup le temps. J'étais de plus en plus frustrée, donc je suis pas restée très longtemps, je suis restée 7 mois dans ce travail-là. Et au bout de 7 mois, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas ce qu'il me faut, ça sert à rien de rester des années, c'est pas ça que je veux. Donc j'ai démissionné en me disant allez, je me lance. Quand j'ai démissionné, ça s'est quasiment fait du jour au lendemain. J'avais donc aucun plan, la seule chose que je savais c'était que tant qu'à faire, tant qu'à démissionner, autant reprendre ce projet que je porte en moi de devenir... de me lancer en indépendante en fait, de vraiment faire de l'illustration. Évidemment, je me suis vite retrouvée devant un vide, puisque j'avais rien préparé du tout. Il y a plein de gens qui démissionnent, mais d'abord il faut un préavis, ils ont un plan de carrière, ils savent exactement où ils veulent aller, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. Je savais juste que je voulais être indépendante et faire un métier dans la création, dans l'illustration. Mais alors quoi, comment, où, qu'est-ce, j'en avais aucune idée. Donc je me suis retrouvée un petit peu face à ce vide. Et en parallèle, je me suis aussi retrouvée face à un vrai vide financier. J'avais pas le droit au chômage, donc j'avais un peu d'argent de côté, mais très très peu. Et très vite, je me suis retrouvée sans le sou. Donc j'ai pris un travail alimentaire à mi-temps. Je voulais du temps pour faire de l'illustration, je voulais plus être frustrée, j'avais été trop frustrée jusqu'ici. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à me lancer en parallèle, à faire quelques projets en parallèle en tant qu'illustratrice, tout en ayant un boulot à mi-temps alimentaire. Ça fait donc 1 an et demi que j'ai fait ce choix-là. Je commence vraiment à avoir de plus en plus de commandes, parfois c'est même difficile de gérer mon emploi du temps. Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous ferai sans doute une vidéo pour vous expliquer comment j'ai trouvé un équilibre entre un mi-temps salarié et un temps plein... entre un mi-temps salarié et un mi-temps d'illustratrice. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça me fait très plaisir de prendre la caméra et de vous parler. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site. Je vous dis à très bientôt pour, pourquoi pas une nouvelle vidéo, après tout. Si on est confiné encore comme ça pendant 6 mois, je pense que je vais en faire d'autres.